de ménage, tome 2. De Frida McFadden, lu par Laure Filiu et Marie Bouvier. Prologue. Ce soir, on va m'assassiner. Un éclair autour de moi illumine la pièce de vie de la petite cabane où je passe la nuit et où ma vie va bientôt prendre fin brutalement. Je distingue à peine les lattes du parquet et, l'espace d'une fraction de seconde, j'imagine mon corps gisant sur ces planches, le cercle irrégulier d'une flaque rouge qui s'étale sous moi et s'infiltre dans le bois. Mes yeux écarquillés qui fixent le vide. Ma bouche légèrement entr'ouverte, un filet de sang jusqu'à mon menton. Non, non, pas ce soir. Quand le noir revient dans la cabane, je tâtonne devant moi, m'éloignant à l'aveuglette du confort du canapé. La tempête fait rage, mais pas au point de couper l'électricité. Non, ça, c'est l'œuvre d'un être humain. Quelqu'un qui a déjà pris une vie ce soir et qui s'attend à ce que je sois sa prochaine victime. Tout a commencé par un simple boulot de ménage, et maintenant ça pourrait se terminer avec mon sang à éponger sur le plancher de la cabane. J'attends qu'un autre éclair me montre le chemin, puis je me dirige prudemment vers la cuisine. Je n'ai pas de plan précis en tête, je sais juste qu'à la cuisine, je trouverai des armes potentielles. Il y a un bloc entier de couteaux là-dedans, mais à supposer qu'il soit inaccessible, une fourchette pourrait servir. À main nue, impossible. Avec un couteau, mes chances pourraient être légèrement meilleures. La cuisine jouit de grandes baies vitrées qui en font un lieu plus clair que le reste du chalet. Mes pupilles se dilatent, cherchant à en apercevoir le plus possible. Je me dirige en titubant vers le plan de travail, mais au bout de 3 pas sur le linoléum, mes pieds se dérobent sous moi et je tombe lourdement au sol, heurtant mon coude assez fort pour en avoir les larmes aux yeux. Même si, pour être honnête, j'avais déjà les larmes aux yeux. Alors que j'essaie tant bien que mal de me relever, je me rends compte que le sol de la cuisine est mouillé. Nouvel éclair, je regarde mes paumes. Elles sont toutes les deux cramoisies. Je n'ai pas glissé dans une flaque d'eau ou de l'air renversé. J'ai glissé sur du sang. Je reste un moment sans bouger, à tester chaque partie de mon corps. Rien ne me fait mal. Rien ne me manque. Autrement dit, ce sang n'est pas le mien. Pas encore, en tout cas. Bouge. Bouge, maintenant, c'est ta seule chance. Cette fois, je réussis à me mettre debout. J'atteins le plan de travail de la cuisine, pousse un soupir de soulagement lorsque mes doigts entrent en contact avec la surface dure et froide. Je cherche à tâtons le bloc de couteau, mais impossible de le trouver. Où est-il? Et puis, j'entends des pas qui se rapprochent. Il est difficile de se forger une idée nette, surtout dans le noir comme ça, mais je dirais de façon quasi certaine qu'il y a maintenant quelqu'un dans la cuisine avec moi. Tous les petits poils de mon cou se hérissent lorsqu'une paire d'yeux me transperce. Oui, quelqu'un est bien là. Le cœur me tombe au fond du ventre. J'ai commis une erreur de jugement incroyable. J'ai sous-estimé une personne extrêmement dangereuse. Et maintenant,